Nous étions hier soir avec Jésus au Cénacle. Nous avons vécu avec lui la Sainte Seine et le lavement des pieds. Aujourd'hui, nous le suivons dans son agonie, dans son dernier combat, dans son chemin de croix. Il prit résolument la route de Jérusalem, dit l'évangéliste Luc au chapitre 9, verset 51. Jésus ne subit pas ce qui va se passer. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, dit-il dans l'évangile de Jean. Il prit résolument la route de Jérusalem, il durcit sa face comme pierre, si on traduit le grec mot à mot. En lui sont concentrées toutes les énergies divines, toute la détermination du Dieu trois fois saint. Et il prend la route de Jérusalem, la route de la vie donnée, la route de l'amour qui ne se dérobe pas quand tout se dérobe. Et que va-t-il y vivre? Peut-être que quelques versets de la lettre aux Hébreux pourraient l'éclairer. Je vous lis. Jésus a fait l'expérience de la mort. C'est par grâce de Dieu au profit de tous. L'expérience de la mort comme une grâce de Dieu au profit de tous. Comment comprendre? L'auteur de la lettre aux Hébreux continue quelques versets plus loin. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. L'une des clés de la passion est la fraternité de Dieu en Jésus. C'est tout sauf un slogan, sauf une idée généreuse. C'est la détermination de Dieu en Jésus qui vient épouser notre humanité jusque dans sa mort physique et tout ce qu'il annonce, le péché, la violence, l'injustice, la haine, la trahison. Oui, Dieu en Jésus, si j'en crois l'auteur de la lettre aux Hébreux, se fait notre frère jusque dans nos morts et jusque dans la mort, pour que nous devenions ses frères et sœurs dans sa résurrection. Il n'y a pas un coin ou un recoin de notre vie, il n'y a pas une situation que nous vivions, à commencer par celle d'aujourd'hui, qu'il ne vienne épouser. Il vient se faire notre frère jusque-là pour que nous devenions ses frères et sœurs dans la résurrection. Et d'ailleurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans le même chapitre, « Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. » Dieu a tant aimé le monde, dit l'évangéliste Jean, qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que tout le monde soit sauvé, dit encore Jésus dans le même évangile. La fraternité de Dieu en Jésus, lui qui se fait frère dans notre mort pour que nous soyons ses frères et sœurs dans sa résurrection, est une clé de lecture très suggestive pour vivre ce jour de la Passion. Ouvrons-nous à ce don de Dieu, à cette fraternité du Christ. Il veut faire de nous ses frères et sœurs pour nous associer à sa résurrection. Entrons avec foi dans le Vendredi Saint.